Moi, je sais vraiment pas nager, quoi. Par contre, je peux vous dire si il vous faut un site internet pour vous lancer dans votre activité, pour avoir vos clients, pour faire votre prospection, votre marketing. Je peux vous dire si il est pertinent de faire développer votre site internet ou alors de faire appel à une société, de le faire soi-même, de passer par Shopify, WordPress, etc. Pourquoi est-ce que je tenais à répondre à cette question? Parce que c'est une question qui m'a été posée par une cliente il y a pas mal de temps. En fait, cette cliente, au bout de pas mal de semaines, voire de mois de négociations et d'études sur un projet très très large de logiciels de gestion, elle me disait, Stéphane, là on arrive au bout du projet, super, on a notre produit qui est prêt, nos clients peuvent l'utiliser, mais j'aimerais te poser une question. Cette question est la suivante. Vous remarquerez que la cliente s'exprime bien, hein. La question est-ce que tu penses qu'on a besoin de faire un site internet pour mettre en avant notre activité? Et moi, en fait, je lui ai répondu très simplement, je pense que ça dépend de ta stratégie marketing. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, est-ce que tu penses que ton site internet est un levier par lequel tu vas obtenir des clients? Est-ce que, par exemple, tu comptes faire du référencement? Est-ce que tu comptes créer des articles pour te mettre en avant? Est-ce que tu vas partager ton site internet sur les réseaux sociaux? Est-ce que ton site internet va être la porte d'entrée par laquelle tes clients vont te connaître et vont souscrire à ta formule, ton produit, ton moteur d'argent? Et naturellement, cette cliente m'a dit, mais évidemment Stéphane, évidemment, mon site internet, je vais le mettre partout, je vais être très contente. Mais en fait, ce que cette cliente n'avait pas anticipé, c'est que avoir un site internet et avoir un site internet qui génère de la clientèle, qui amène hein, de la prospection et des projets, c'est deux choses bien différentes. Je veux dire, avoir un site internet, tout le monde peut le faire. Là, tout de suite, vous coupez cette vidéo, vous allez vous chercher générateur de site internet sur le moteur de recherche de votre choix, et je pense qu'en moins d'une demi-heure, vous allez avoir un site internet sympathique, cool, en une ou deux pages, qui peut tenir, décrire votre activité, et qui sera, voilà, en tout point bien, standard et propre pour vous présenter. Mais ça, c'est un site, euh, c'est un site simple, un site standard. C'est pas nécessairement un vecteur d'acquisition. Un vecteur d'acquisition, c'est un site sur lequel on travaille tous les jours, où on va créer du contenu, publier ce contenu ensuite sur des forums, des réseaux sociaux. Ensuite, peut-être que sur ce site, on va créer des simulateurs, des éléments interactifs, des formulaires pour être recontacté. On va aussi peut-être créer des petits programmes à l'intérieur du site qui vont amener des gens à nous connaître. Je donne un exemple. On parlait dans une précédente vidéo de la fiscalité. Si moi j'avais un site internet, eh bien je ferais sans doute un simulateur d'imposition en fonction du pays. Ah, bah là tout de suite ça amène du monde. Parce que les gens vont se dire, ah super, cet outil il est cool. Ensuite ils vont le partager avec leurs amis. Ils vont, voilà. C'est- Il y a de la création de valeur. Si vous ne créez pas de la valeur dans votre site internet et que vous ne le partagez avec personne, alors naturellement, ce site internet n'est pas un levier marketing pour vous, hein. Donc il faut bien identifier la différence entre un site internet normal, simplement pour l'apparence, pour rassurer les personnes qui seraient tentées de vous chercher, de, voilà, de trouver votre entreprise sur internet, d'un site internet qui est générateur de clientèle, générateur marketing qui va créer une audience pour vous, qui va voilà, générer des interactions, des contacts, etc. En revanche, je donne un exemple. Si vous êtes, vous avez, pardon, si vous vendez par exemple des chargeurs, des chaussettes et des sous-vêtements dans un marché, eh bien, vous pourrez faire un site internet si ça vous chante, mais visiblement, c'est pas votre vecteur d'acquisition. Parce que votre vecteur d'acquisition dans un marché, c'est la clientèle physique, c'est le passage, hein, c'est les personnes qui vont vous voir. Donc, si j'étais vous, j'investirais pas dans un site internet. J'investirais dans peut-être des lumières, dans quelque chose de flashy, dans des gros panneaux, des grosses banderoles où il y a écrit achetez deux chargeurs et recevez quatre paires de chaussettes en prime, avec le logo de Mère Simpson dessus. Ça aura beaucoup plus de valeur. Ce sera un vecteur marketing beaucoup plus puissant qu'un site internet. Par contre, si vous avez un site de vente en ligne, auquel cas votre activité dépend entièrement de votre site internet. Alors dans ce cas, je mettrai tous mes œufs dans le site internet, c'est-à-dire que je ferai appel à une agence, je ferai appel à un designer, j'essaierai d'avoir le site le plus fonctionnel, le mieux optimisé pour la conversion, pour la vente, pour la génération de chiffre d'affaires. Mais pourquoi?
Parce que mon entreprise est un e-commerce, un site internet de vente en ligne. Donc, comme l'activité le laisse entendre, l'activité est elle-même un site de vente. Donc, j'ai nécessité d'avoir un site qui fonctionne bien. Donc, pour répondre à la question qui est celle de cette vidéo et celle de la cliente dans le passé, si votre site internet n'est pas un vecteur marketing fort ou un vecteur marketing principal, je pense qu'il n'est pas bon ou pas nécessaire de passer du temps à avoir un site internet chiadé, un site internet travaillé qui prenne trop de temps et qui finalement va peut-être éparpiller les efforts, diluer la puissance de votre communication. Et si même je suis honnête moi-même, vous voyez, j'ai cette chaîne YouTube, eh bien, je n'ai pas vraiment de site internet. J'ai quelque chose de très simple parce que j'ai estimé, dans ma planification, dans ma stratégie de communication, j'ai estimé que mon vecteur de marketing principal, c'était les réseaux sociaux. C'est là que je travaille le plus. Vous allez me trouver sur YouTube, vous allez me trouver sur TikTok, sur Instagram. D'ailleurs, il y a les liens dans la description. Mais si vous cherchez mon site internet, je ne suis pas sûr que vous allez le trouver, sauf à trouver le lien dans la description de cette vidéo. Mais mon site internet est extrêmement simple, c'est une liste de liens. J'ai pas fait des animations dans tous les sens, j'ai pas mis des avatars, des images, enfin voilà. J'ai gardé la chose très simple parce que j'ai estimé, hein, et c'est tout à fait assumé, que mon site internet ne serait pas un vecteur de marketing, un vecteur d'apport de clientèle qui soit fort ou qui soit pertinent dans mon cas. Dans mon cas, j'ai estimé que mon vecteur fort serait peut-être ma parole, mon élocution, les sujets que j'aborde, la manière de traiter les vidéos, ce style sans filtre, peut-être la décoration autour de moi, comme vous voyez, qui est énorme. Donc, voilà, pour répondre à cette question, vous n'avez besoin d'un site internet, selon moi, que s'il s'agit pour vous d'un vecteur marketing fort. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que je me plante? Voilà, dites-moi dans les commentaires. Est-ce que il faudrait toujours avoir un site internet génial ou est-ce qu'il faudrait plutôt ne jamais avoir de site internet? Vraiment, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Et puis, la parole est à vous.